Alors, bonjour à tous, bonjour Jean-Paul. Alors, dites-moi là, on aimerait se réjouir parce qu'il est parlé de mariage, mais le mariage de l'agneau, qu'est-ce que ça veut dire? Ah, Hein? Françoise. Hein? Bonjour Françoise, d'abord, bonjour Bonjour. Jean. Je suis heureux de vous retrouver, mais c'est vrai qu'on assiste dans notre monde à des choses absolument horribles, insoutenables, des Ah personnes oui. qui se marient avec leurs chiens, des choses comme ça. Donc, ce dont nous allons parler, c'est pas du tout ça. Mais la Bible emploie cette expression des noces de l'agneau, mariage de l'agneau. Et évidemment, l'agneau, on sait qui c'est depuis le départ. On sait que c'est Christ. Hein. Et vous voyez, l'enseignement du Christ s'est empreint, s'est imprégné de notions familiales. C'est-à-dire que très souvent, ce sont les relations familiales, les relations intimes qui ont été prises par Jésus pour exprimer l'amour qui existe entre Dieu et ses créatures. Par exemple, euh, Christ va appeler les disciples ses frères. Oui. Bon. Euh, la notion de l'épouse du peuple de Dieu, que ce soit le peuple dans l'Ancien Testament, que ce soit l'Église dans le Nouveau Testament, on va l'appeler l'épouse de Dieu. Donc, et Dieu emploie à plusieurs reprises ces images dans Ézéchiel 16, par exemple. Bon, donc ce sont des choses que nous avons déjà vues, et nous avons déjà vu que quand le peuple de Dieu est représenté par une femme, c'est pour le représenter dans la qualité de sa relation avec Dieu. Si c'est un peuple fidèle à Dieu, ben c'est une femme fidèle, mais si c'est un peuple qui en fait à sa tête tout en prétendant être fidèle à Dieu, eh bien c'est une épouse infidèle, c'est une prostituée. Et vous vous rappelez que Babylone était une prostituée, c'est-à-dire qu'elle prétendait, elle a des prétentions à être une religion, elle a des prétentions à être une personne fidèle, mais en réalité, elle fait n'importe quoi. Donc, si vous voulez, voilà, ça c'est important. Et donc, on va nous parler maintenant du mariage. Jusqu'à présent, on était sur la notion de fiancé. Mais là, on va arriver au mariage. Alors, qu'est-ce que ce mariage? C'est le mariage, bien sûr, entre Dieu et son peuple. Donc, une image symbolique, c'est un rapprochement. Et c'est un rapprochement que nous allons voir jusque dans l'éternité. Et au chapitre 21, par exemple, on va nous parler de l'épouse qui s'est parée pour son époux, en nous parlant de la nouvelle Jérusalem. Mais la nouvelle Jérusalem n'est autre que le peuple de Dieu. Donc voilà, on rentre là pour quelques tableaux, dans une imagerie de mariage. Bien. Alors, lisons ces deux versets, verset 7 et verset 8 du chapitre 19. Réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues et son épouse s'est préparée. Est-ce qu'une épouse, une future, une promise, se prépare pour le mariage? Je peux vous dire que les préparatifs de mariage, ça tient une place importante. Puis alors, il ne faut pas qu'il y ait un bouton de travers, il ne faut pas qu'il y ait une mèche qui soit courbée un peu plus comme ci ou un peu plus comme ça. Et c'est une préparation où tout doit être nickel. Et c'est ce qui se passe là. Donc, cette épouse s'est préparée. C'est-à-dire que le peuple de Dieu qui est là s'est préparé. Nous avons déjà vu que c'était les 144 000, on les a reconnus à leur voix, comme le bruit d'un fort tonnerre, et aussi comme le bruit de la harpe. N'oublions pas, il ne faut pas que cette épouse soit une virago. Elle n'a pas simplement une voix trompetante, elle a une voix comme celle de la harpe. Elle est douce, elle est avenante, elle est gentille, elle est généreuse. Elle a le caractère de son conjoint.
Et alors, ça, nous venons de lire le verset 7, donc on se réjouit, et on nous dit au verset 8, il lui a été donné de se revêtir d'un fin lin éclatant et pur, car le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. Ça, c'est intéressant. Parce qu'on va nous parler de cette robe blanche, de ce vêtement de fin lin. Le lin est blanc. Alors, il peut être un peu écru, mais vous savez très bien que pour les mariés, en général, c'est une robe blanche que l'on utilise. Moi, je n'ai pas vu encore, sinon peut-être dans un film, une mariée qui se marie en noir. Non. Mariée en blanc. C'est le symbole, et c'est le symbole encore aujourd'hui, et c'est le symbole dans la parole de Dieu. Donc, il lui a été donné de se revêtir d'un fin lin. Donc, c'est un vêtement délicat, c'est un vêtement qui est tissé dans le détail, hein, et d'un fin lin, et on nous dit ce fin lin, alors éclatant, pur, d'une blancheur immaculée, car le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. Ah, alors ça, c'est intéressant. C'est intéressant parce que ça paraît aller à l'encontre de ce que l'on dit d'habitude, du salut par la foi. On a l'impression que là, ce qui fait qu'elle est élue, cette, cette épouse, cette demoiselle, on a l'impression que ce qui fait qu'elle est élue, c'est parce qu'elle a fait de bonnes actions. Ce sont les œuvres justes des saints. Alors permettez que je revienne un petit peu au grec, une fois de plus. Et vous allez voir que c'est quand même un petit peu différent. On a, il faut comprendre qu'en grec, le mot qui est employé là, c'est le mot dikaiomata. Alors c'est dikaioma au pluriel. Dikaioma, c'est la justice. Mais vous avez plusieurs mots en grec pour exprimer la justice. Vous avez diké. Diké, c'est le principe de la justice. Dikaioma, dikaiosis, c'est la justification, le processus. Dikaioma, c'est la justice appliquée. Et alors, on va pouvoir le traduire par exemple, une sentence, un jugement. C'est ça, dikaioma. C'est une décision de justice, si vous voulez. Et dikaiomapata, simplement, c'est le pluriel. Et c'est pourquoi, si vous voulez, on va lui reconnaître deux sens principaux. Ou bien c'est une décision de justice, c'est-à-dire une justice qui se rend dans les palais de justice, au tribunal, ou bien alors c'est une justice appliquée dans nos vies. Si c'est une justice vécue, on va aussi employer ce terme de dikaioma, et souvent d'ailleurs au pluriel, dikaiomata. Par conséquent, si je voulais être plus précis, je dirais ce fin-là, c'est la justice vécue, la justice appliquée des saints. C'est ce qu'ils vivent. D'où la traduction que vous comprenez, les œuvres justes des saints. Mais on fait rentrer le mot œuvre qui introduit, si vous voulez, une notion de bonnes œuvres qui n'est pas dans le texte. C'est vraiment la justice vécue dans son idée, dans son principe. Ce n'est pas forcément une justice qui va être éclatante, mais c'est une justice dans la vie de tous les jours. C'est ça. Voilà, c'est pour redonner plus précisément le sens de ce mot. Donc, plutôt que des œuvres justes, ce que je peux comprendre, mais qui me gêne un peu, je préfère dire une justice vécue. Voilà. C'est ça. Donc, ce vêtement blanc, c'est une justice vécue. Et rappelez-vous que si nous sommes toujours dans ce contexte des 144 000, eh bien, au chapitre 7, on voyait les 144 000 qui sont scellés,
c'est leur première définition. Mais on voyait en seconde partie du chapitre 7 une foule vêtue de vêtements blancs. Eh bien, ils sont vêtus de vêtements blancs, d'abord parce que c'est une décision de justice de la part du ciel, mais c'est aussi parce que cette décision de justice s'applique à eux justement parce qu'ils ont une vie juste. Voilà. Voilà donc ce qu'est cette Église. Et vous comprenez que cette Église-là, ce peuple-là, ce peuple qui est présent pour le retour de Jésus, que nous allons voir à partir du verset 11, c'est un peuple sans défaut. Comme la mariée, comme la robe de la mariée. Il n'y a pas une tache, il n'y a pas un bouton de travers, il n'y a pas un bouton qui manque. Il n'y a pas une mèche de cheveux de travers. Soyons clairs, ce peuple-là, pendant l'éternité, il va encore progresser. Parce que si vous voulez, au contact de Dieu, on grandit toujours. Et on grandit toujours dans l'amour, dans le service, dans l'attention aux autres. Mais, rappelez-vous ce qui était dit au chapitre 14 vis-à-vis de ces 144 000 et au verset 5, un terme très simple. Et dans leur bouche, il ne s'est point trouvé de mensonge, car ils sont irrépréhensibles. On ne peut pas leur faire de reproches. Il n'y a pas une tâche. On ne peut pas voir une tâche. Ceci dit, au contact de Dieu, ils se perfectionneront encore. Voilà. Voilà quel est l'état de ce groupe-là, voyez, et qui est vêtu d'un fin lin. Ce sont les œuvres justes des saints. Alors, voyez, c'est cette histoire qui démarre au chapitre 7 avec les 144 000. Et nous les avons reconnus à leur voix, maintenant nous les reconnaissons à leurs vêtements. Ils sont vêtus de vêtements blancs. Et l'ange me dit, verset 9, écris heureux ceux qui sont appelés au festin des noces de la vie. Ah, permettez que je vous en parle dans un autre exposé, parce qu'il faut que nous parlions du festin des noces de la vie. Parce que ces réjouissances, quand il y a réjouissance pour un mariage, ne me dites pas qu'il n'y a pas un repas. Il y a toujours un repas. C'est le festin des noces. Eh bien, c'est ce dont nous allons parler la prochaine fois. Eh bien, nous avons hâte de vous entendre, Jean-Paul. Je pense que je ne suis pas la seule. En tout cas, eh bien, à très bientôt. À très bientôt. Au revoir, Au Françoise. revoir.